Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous partager plusieurs conseils et astuces que vous devez connaître avant d'ouvrir votre boutique Etsy. Mais avant ça, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Bastien, je fais du e-commerce maintenant depuis 5 ans et mon objectif, c'est d'aider tous les entrepreneurs à vivre de leur business en ligne pour gagner en liberté et avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment. Sachez que vous dégagez des revenus récurrents sur Etsy, c'est quelque chose qui est possible. Et sur cette chaîne YouTube, je vous partage des conseils et astuces régulièrement à tous les vendeurs Etsy. Donc, si tu veux faire exploser ta boutique Etsy, je t'invite vivement à t'abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu pour ne louper aucune vidéo. Et aussi, ça m'encourage énormément à faire toujours plus de vidéos de ce genre. On commence maintenant avec la première chose que tu dois savoir avant de lancer ta première boutique Etsy et de choisir le produit, les produits que tu veux vendre, c'est de choisir ta niche. Une niche, c'est un marché un peu inexploité où il y a très peu de concurrence. C'est un marché qui est très spécifique. On va prendre un exemple. Par exemple, vous décidez de choisir la niche des plantes d'intérieur. Eh bien, dans cette niche, une fois que vous avez défini votre niche, donc les plantes d'intérieur, vous allez devoir définir un produit à vendre dans cette niche-là. Donc, on va prendre par exemple, vous voulez vendre des cache-pots d'intérieur en bois recyclé dans votre niche des plantes d'intérieur. Donc voilà, définir la niche, définir le produit que vous souhaitez vendre dans cette niche. Et troisième point, définir clairement à qui vous voulez vendre vos produits. Ce sont plutôt des hommes ou des femmes, quel âge, quel milieu social, à peu près combien ils gagnent par mois. Vous voyez, il faut vous faire une idée la plus claire possible de qui seront vos acheteurs. En langage marketing, on appelle ça des personas. Donc, pour pousser à l'extrême, quel âge ils ont, dans quelle ville ils habitent, quelle profession ils font, qu'est-ce qu'ils aiment. En fait, le but, c'est d'avoir une image la plus claire possible de la cible, enfin des personnes qui vont acheter vos produits pour du coup pouvoir adapter votre message. Comment vous allez communiquer avec eux, qu'est-ce qui vont les faire passer à l'achat, ils sont sensibles à quoi en fait, vos acheteurs. Voilà, donc définir votre niche, donc marché spécifique peu exploité où il y a peu de concurrence, définir le produit que vous allez vendre dans votre niche et définir clairement qui sont vos acheteurs. Parce qu'en fait, si vous choisissez de vendre un produit qui est déjà vendu par des milliers de personnes sur Etsy, vous allez mettre énormément de temps avant de vous démarquer de la concurrence, avant que votre boutique explose, puisqu'en fait, entre vous qui allez arriver avec zéro vente, zéro avis sur votre boutique et une boutique qui a déjà 5000 ventes, 300 commentaires positifs, ben, vous voyez, le choix, il est vite fait. Les acheteurs vont plus se diriger vers la boutique qui a déjà des avis, qui a déjà des ventes, c'est beaucoup plus rassurant. Donc, quand vous commencez, essayez de vous positionner sur des produits, sur une niche où il y a encore peu de concurrence. Ça vous aidera énormément à grandir beaucoup plus rapidement en fait. Le deuxième conseil, très important également, c'est de créer une vraie image de marque. Donc, une fois que vous savez euh, qui seront vos acheteurs, il va falloir créer une image de marque en adéquation avec votre cible. Donc, ça passe par un nom de boutique qui est bien pensé, qui fait penser en fait directement au produit que vous vendez. En fait, l'objectif, c'est que quand un visiteur tombe sur votre boutique, il sache en un clin d'œil qu'est-ce que vous vendez, dans quoi vous êtes spécialisé. Donc, si on reprend l'exemple, l'acheteur va rentrer, l'exemple que j'ai donné juste avant, l'acheteur est sur votre boutique. En un clin d'œil, il voit que vous êtes spécialisé dans les cache-pots d'intérieur, en bois recyclé, etc. Une vraie image de marque qui est clairement définie. Donc ça passe par le nom de boutique, le nom de votre boutique, je l'ai dit, mais aussi votre photo de couverture euh, qui doit aussi représenter les produits que vous vendez. Parce qu'en fait, la photo de couverture est affichée en gros et on voit directement grâce à ces photos de couverture ce que vous commercialisez sur votre boutique. Il va avoir également le logo qui doit faire penser à ce que vous vendez sur votre boutique. Et en fait, tout ça, donc photo de couverture, logo, nom de boutique, également aussi vos photos que vous allez mettre sur vos produits, ça doit être très esthétique, très harmonisé avec toujours les mêmes couleurs, la même police pour vraiment que voilà, créer un truc joli, esthétique qui donne envie d'acheter, si vous voulez. Et que voilà, on rentre dans votre boutique, on dit ok, lui il vend des cache-pots, il est spécialisé là-dedans, il a l'air de bien gérer ça, ça me donne confiance, vous voyez. La boutique elle est belle, il y a des belles couleurs, les polices c'est toujours les mêmes, c'est harmonisé, ça me donne envie d'acheter. Donc voilà, la création d'une image de marque, très très important. Donc ça passe par photo de couverture, logo, nom de boutique et les photos de vos produits. La troisième info que je voulais vous partager, c'est la patience. Alors croyez-moi,
C'est triste, mais c'est vrai. Sur Etsy, il faut être patient. Moi, qui suis quelqu'un de très impatient, qui veut des résultats tout de suite, etc., ça a été très difficile pour moi au début parce qu'en fait, votre boutique ne va pas exploser du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que Etsy, en fait, a besoin d'un certain temps avant de pouvoir vous faire confiance. Il doit pouvoir avoir confiance en vos produits, en vous, parce que je vous rappelle que l'objectif d'Etsy, en fait, c'est d'avoir des acheteurs qui soient satisfaits pour que les acheteurs reviennent sur la plateforme Etsy. Donc, il va pas mettre tout de suite en avant les nouveaux vendeurs parce qu'il ne les connaît pas encore. Il sait pas ce que vous valez, il sait pas quels produits, si ce sont des produits de qualité, etc., etc. Donc, vous allez mettre un certain temps avant d'avoir des ventes régulières. Le temps que, donc, ça peut mettre plusieurs mois, le temps que Etsy vous fasse vraiment confiance. Donc ça va passer par, au fur et à mesure, vous allez avoir des ventes. Est-ce que les acheteurs sont satisfaits? Est-ce qu'ils mettent plutôt des avis 5 étoiles ou des avis 2 étoiles? Donc voilà, au fur et à mesure, est-ce que vous avez des clics? Donc si vous n'avez pas de clics, ça veut dire que vous proposez des produits qui n'intéressent pas forcément les acheteurs sur Etsy. Donc Etsy va avoir encore un peu plus de mal à vous mettre en avant, etc., etc. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps. Donc il faut bien sûr être réactif à vos acheteurs. Si vous posez des questions, leur répondre immédiatement. Etsy prend aussi en compte ça. Et également faire des produits de qualité puisque ça va tout de suite se voir. Les acheteurs sont intransigeants. Si vous faites des produits qui ne sont pas de qualité, si vous livrez en retard, etc., ils vont vous mettre de mauvais avis. Donc voilà, être intransigeant sur la qualité. Donc en attendant que votre boutique explose, je vous conseille de vous concentrer à fond sur votre SEO, donc SEO, donc SEO en anglais. C'est votre référencement sur Etsy, c'est ce qui va vous permettre d'être visible. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Donc je vous invite à regarder la première vidéo qui s'affiche juste là. Ça va beaucoup vous aider dans le référencement sur Etsy. Et le deuxième point sur lequel vous devez vous concentrer, c'est la qualité de vos photos. Est-ce que vos photos donnent envie d'acheter? Est-ce que la lumière est belle? Est-ce que les produits sont bien disposés? Est-ce que c'est harmonieux, etc. Parce que c'est ça en fait qui va donner un peu le déclic à l'acheteur d'acheter ou pas. Donc le SEO, le référencement, ça va vous permettre d'être visible, donc de vous rapporter des visiteurs sur la boutique. Et les photos, ça va vous permettre de convertir vos visiteurs en acheteurs. Parce qu'en fait, sur Etsy, le futur acheteur, la seule chose qu'il voit, la seule chose qu'il peut juger, c'est la photo de vos produits. Donc, n'hésitez pas à investir dans du matériel de qualité pour prendre vos photos. Si vous avez un iPhone ou quoi, en vrai, ça va très très bien. Mais avoir une bonne lumière, etc., etc. Le quatrième point que je voulais partager avec vous, c'est la récurrence. Alors, Etsy, en fait, il prend également en compte si vous êtes actif ou pas sur votre boutique. Et ça passe en grande partie par est-ce que vous mettez en ligne de nouveaux produits régulièrement. Il faut que vous mettiez le plus souvent de nouveaux produits en ligne que vous pouvez. Après, et bien évidemment, ça dépend de ce que vous vendez. Si c'est voilà, des choses qui mettent énormément de temps à créer, etc., ça sera peut-être un peu plus compliqué. Mais dans l'idée que vous devez avoir dans votre tête, c'est euh, mettre en ligne le plus de produits possible que vous pouvez sans, attention, sans rogner sur la qualité de vos produits. Ça sert à rien de mettre 3 produits par jour en ligne si la qualité est pas bonne, si au final, aux acheteurs, vous mettez des mauvais avis. Il faut, voilà, un peu jauger, trouver l'équilibre entre la récurrence de mise en ligne des produits et la qualité des produits. Si vous pouvez mettre un produit par semaine, un nouveau produit par semaine en ligne, ça sera déjà très bien. Moi, au début, je mettais un produit par jour en ligne. Donc voilà, ça vous demandait énormément de travail, etc. Mais déjà, si vous pouvez le faire une fois par semaine, ça sera déjà très bien. Voilà, mais faites votre maximum pour mettre en ligne des produits de qualité le plus souvent possible. En général, une boutique, elle commence à être visible, elle commence à être mise en avant par Etsy au bout de 12 à 15 produits en ligne sur votre boutique. Si vous en avez un peu moins, ça va être un peu plus compliqué pour être mis en avant par l'algorithme Etsy. Parce que voilà, ça montre que vous êtes actif sur la boutique. Vous créez de nouvelles choses pour les autres. Et encore une fois, je le répète, Etsy veut satisfaire ses acheteurs en leur proposant toujours plus de choix et de produits voilà, pour les faire revenir le plus souvent possible. Donc voilà, des nouveautés, c'est important, mettre souvent des nouveaux produits en ligne. Sur Etsy, ce qui va se passer, ça va être souvent la loi des 20-80, la loi de Pareto. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, en général, seulement 20% de vos produits vont vous rapporter 80% de votre chiffre d'affaires. En général, sur les boutiques Etsy, ce qui se passe, c'est que sur une vingtaine, trentaine, quarantaine de produits, il y en a 3-4 qui vraiment se démarquent. Et c'est grâce à ces 3-4 produits-là, en fait,
que vous allez faire la majeure partie de votre chiffre d'affaires. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est de mettre, voilà, vous mettez vos produits en ligne une fois par semaine, etc. Et au bout d'un moment, vous allez voir une tendance qui se dessine. Vous allez voir qu'il y a un produit, deux produits, trois produits qui se vendent beaucoup plus que les autres. Donc c'est ce qu'on appelle la loi des 20-80. Plus vous mettez de produits en ligne, plus vous avez de chances de vendre, puisque plus vous avez de chances qu'un des acheteurs tombe sur vos produits. Donc, une fois que vous aurez trouvé les 20% de vos produits qui vous rapportent 80% du chiffre d'affaires, il va falloir optimiser ces produits-là qui se vendent beaucoup, optimiser encore plus les photos, la description produit, votre SEO, etc., etc. Le cinquième et dernier conseil, ça va être de renouveler vos fiches produits. Donc, je crois que ça coûte à peu près 18 centimes etc., à chaque fois que vous renouvelez une fiche produit. Parce qu'en fait, quand vous renouvelez une fiche produit, d'une, ça montre à Etsy, coucou, je suis là, je suis actif derrière ma boutique, je suis prêt à recevoir des acheteurs, je suis prêt à expédier mes produits, je suis toujours actif, je suis là. Et deuxièmement, ça va, en fait, à chaque fois que vous renouvelez une fiche produit, ça va vous mettre un petit boost dans les résultats de recherche Etsy. Donc, pendant quelques heures, quelques jours, vous allez être mieux référencé. Donc, à chaque fois que vous renouvelez une fiche produit, vous allez avoir un petit boost dans les résultats de recherche pendant quelques heures. Donc voilà, c'est pas négligeable. Moi, je vous conseille de faire ça aussi sur les produits que vous savez qui se vendent assez bien sur votre boutique. Comme ça, tout simplement, ça augmente encore plus les ventes puisque vous serez encore mieux positionné dans les résultats de recherche. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera à démarrer votre boutique Etsy sur des fondations solides. D'ailleurs, pour ça, j'ai créé un guide du succès Etsy qui est gratuit et téléchargeable directement dans la description de la vidéo. Et dites-moi en commentaire, vous, ce que vous vendez sur vos boutiques Etsy. Je serais très curieux de connaître un peu les différents profils des personnes qui regardent mes vidéos. Ça pourrait me donner des idées de nouvelles vidéos, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, ce que vous vendez sur vos boutiques. Si vous voulez mettre aussi le lien de vos boutiques pour que j'aille jeter un coup d'œil, il n'y a pas de souci. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux conseils sur Etsy.